Waouh. Je te donne, je te dis ce qui va se passer. Cette traversée du Seigneur là, c'est-à-dire la vision était tellement forte. La vision était tellement forte. Et ce que le Seigneur me donne de comprendre maintenant, il me dit que c'est l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps à perdre. Ceux qui se disposeront, ceux qui viendront, qui seront assidus. C'est-à-dire, il dit, je suis prêt à avancer maintenant avec vous, aller de l'avant avec vous. Donc je le voyais passer par là comme ça, traverser. Et puis avec, c'est-à-dire quelque chose dans la main, il faisait des touches. Et il sentait qu'il était pressé. Pressé. Seigneur, c'est le temps maintenant, arrose. Arrose au nom de Jésus-Christ et repends ta grâce. Bénis, comble, transforme, multiplie-nous. Au Dieu des armées, au nom de Jésus. Élève en ce lieu une armée d'hommes et de femmes accomplis. Une armée d'hommes et de femmes d'adorateurs. Une armée d'hommes et de femmes passionnés de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon Dieu, sois élevé, sois glorifié. Pour cette grâce ce matin, pour cette visitation, Seigneur Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce message. Que toute la gloire te revienne. Maintenant, Seigneur, je veux me taire et que toi tu parles. Parce que je n'ai rien à dire. Et je ne sais ce qu'il faut dire. Mais toi, tu le sais. Ta grâce soit répandue. Et que nul ne retourne comme il y est entré. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour ce message. Et pendant le message, Seigneur, touche. Ouvre les yeux, libère, guéris, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen et Amen. C'est bon ça. Yes. C'est bon. Ah. Vraiment. Personne qu'il faut, c'est bon, le travail avance, ça encourage. Il est vraiment béni, j'espère. Je prie que Dieu le convainque que non, il sait toucher le cœur du Seigneur. Il sait toucher le cœur du Seigneur. Ce matin, je ne sais même pas par quoi commencer. Je sais que le Seigneur va faire. Amen. Et le dimanche à venir, ça va être encore plus fort. Je vous dis la vérité, le message que le Seigneur a apporté ce matin est fort. Amen. Écoutez-moi bien. Alors, nous sommes, depuis quelques semaines, en train de parler de la possession des portes. Et ce matin, nous allons voir quelques éléments. C'est un message à prendre au sérieux. J'ai vu une servante, il y a une servante de Dieu qui m'a appelé hier, qui m'a béni. C'est-à-dire c'était tellement fort par rapport à la révélation des portes. Elle m'a vraiment béni. Elle a été bouleversée par ce message. C'est quelque chose à prendre au sérieux, bien-aimé, parce que toute la vie repose sur les portes. Tout ce qui est précieux, tout ce qui est sacré est enfermé derrière des portes. Et donc, si tu as le code, tu vas y accéder. Si tu n'as pas le code, tu ne vas pas y accéder. Et le Seigneur nous a véritablement bénis en cette fin d'année, qui nous a conduits à parler des portes.
C'est un message qui est venu directement du Seigneur parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te bénir. Et alors, quand le Seigneur parle de portes, nous comprenons que toute la vie entière, et la Bible elle-même est une question de portes. Et cela est d'autant plus important que le Seigneur, quand il a voulu nous faire la promesse de posséder les portes de nos ennemis, il a juré. Le Seigneur n'a pas besoin de jurer. Il a juste à dire, vous posséderez les portes de vos ennemis. Mais il a juré. Une promesse faite avec un serment. Un scellé définitif. Et il a bouclé cela. Si Dieu s'est levé, qu'il a juré, bien-aimé, ça veut dire que cela est faux. Non, c'est très faux. Il a juré. Il dit, je le jure par moi-même que ta postérité, Abraham, possédera la porte de ses ennemis. Je le jure. Donc quand Dieu parle ainsi, le Seigneur est en train de dire que je le jure par moi-même que mon peuple aura la domination sur les puissants des ténèbres. Et ça ne doit pas être le contraire. Et c'est le désir de Dieu, c'est sa volonté. Et c'est une volonté ferme. Et c'est quelque chose qu'il a scellé. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que les ténèbres puissent régner sur celui qui est de Dieu, qui est de Christ. Ce n'est pas possible. C'est une question de connaissance, c'est une question de compréhension. Nous avons compris que, or donc, l'ennemi a une tour de contrôle, à partir de laquelle il dirige ta vie, il décide de ce qui doit arriver, de bon ou mauvais. Ce n'est pas normal. Et le Seigneur dit, vous allez posséder ces portes, c'est-à-dire, vous allez prendre possession de sa tour de contrôle. Et donc, vous allez fermer cela. Et le Seigneur lui-même nous a montré l'exemple lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts. La Bible dit il a arraché les clés du séjour des morts. Ça veut dire qu'il a fermé définitivement. Et c'est pour quand il a pris les clés, il a posé la question, mort, où est ton aiguillon? Il dit, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ton aiguillon? C'est fini. Il dit, ce n'est pas possible que tu puisses regimber contre mon peuple. C'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. C'est ce que le Seigneur dit. Bien-aimé, si tu maîtrises les portes, si tu as la connaissance des portes, la compréhension des portes, tu vas vivre dans la victoire. Ça veut dire quoi? Je suis juste en train de faire un rappel. Quand il y a une situation qui prévaut dans ta vie, contrairement à la promesse de Dieu, tu dois savoir qu'il y a une porte qui se tient quelque part, et c'est à partir de cette porte-là que ce mal est projeté contre toi. La maladie est une question de porte. L'échec est une question de porte. Tout est lié aux portes. Maintenant, le Seigneur dit, allez posséder les portes de vos ennemis. C'est-à-dire, allez dominer sur eux. Fermez leurs portes. Leur lieu de commandement. Parce qu'on a vu que celui qui possède les portes à la domination, à la victoire. Parce que les portes, c'est une question d'entrée et de sortie. Or, si ici c'est fermé, qu'il y a un scellé, je brise ça au nom de Jésus, qu'on ne peut plus entrer, ça veut dire que c'est fini. Celui qui a mis le scellé, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui a le pouvoir. Si le diable tient des portes dans ta vie, ça veut dire qu'il contrôle ta vie. Et tu dois refuser cela. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis. C'est une question de décision. Tu as le pouvoir de fermer ces portes en te levant
et en confessant. Confesser. Prier, c'est parler. Vous comprenez? Prier, c'est parler. Posséder, c'est déclarer, proclamer, annoncer. C'est tout. Mais on l'annonce en ayant la conviction que ce que je dis arrive. Ce que je dis arrive parce que ça répond sur la vérité, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le désir du Seigneur. Posséder la porte de nos ennemis, c'est mettre fin à leur règne. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'était le jeudi, est-ce que vous savez que quand le Seigneur dit vous allez posséder la porte de vos ennemis, le Seigneur nous demande d'être à l'offensive. Tous ceux qui suivent les matchs de football, là, ils comprennent bien ça. Le Seigneur nous demande d'être à l'offensive et que le diable soit sur la défensive. Amen. C'est-à-dire nous devons attaquer. Ce n'est pas à lui de nous attaquer. Non, pasteur, je suis attaqué. Le Seigneur dit attaque. Attaque-le. Donc sois à l'offensive. De sorte que lui soit dans le tremblement. Quand il est sur la défensive, c'est-à-dire il ne sait pas à quel moment tu vas lui envoyer un coup. Il ne sait pas à quel moment tu vas le terrasser. Ce n'est pas à toi de trembler, c'est à lui de trembler. Toi, tu ne dois pas être dans le tremblement. Donc, c'est-à-dire, il y a un effet contraire auquel on assiste aujourd'hui, ce qui n'est pas normal. Dieu a parlé, Dieu a juré par lui-même. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu est dans un endroit, les ténèbres doivent trembler. Et on l'a vu. J'ai donné un exemple en Marc, chapitre 1. J'ai donné un exemple. Le Seigneur lui-même nous a donné. C'est-à-dire, il est venu nous montrer le chemin. Marc 1. Tu as le verset, tu lis. Il dit, à partir du verset 22, verset 24. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Lis à partir du verset 21. Il se rendit à Capernaum. Jésus se rend à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Vous allez comprendre ce qu'on appelle l'offensive, être à l'offensive. Oui. Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité. Il enseignait comme ayant autorité. Et non comme les scribes. C'est-à-dire, il parlait avec conviction, il parlait avec assurance, il parlait avec autorité. C'est cela, la parole de Dieu, fils de Dieu. Quand tu pries, tu dois dire les choses avec assurance. Regardez-moi par exemple, je vous ai dit qu'en tant que chrétien, ce que je fais le moins dans ma vie, peut-être une fois par an, c'est le combat spirituel. C'est-à-dire combattre, j'envoie le feu. Non. J'adore. Mais quand je combats, quand je décide de combattre en 20-30 minutes, je sais que j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire. Ouais, c'est ça qui fait toute la différence. Mais toi, tu combats pendant des heures et puis tu n'as aucun résultat. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas. Peut-être que depuis, ça fait des mois que tu combats. Peut-être que personne même tu l'as déjà vaincu. Mais tu ne te rends même pas compte, tu ne réalises pas. Tu continues de combattre toujours. Non. Mais moi, quand je me lève, ne me provoque pas. Parce que si tu me provoques, toi qui es un vaurien nulard, je parle de l'adversaire. Toi, tu vas m'envoyer un coup. Ça va m'atteindre. Et toi, tu penses que moi qui ai l'autorité, qui suis investi, l'autorité de Christ, quand je vais t'envoyer, toi, tu vas pas... Non, c'est pas possible. Ça va être dangereux. Je te dis la vérité, ce sera... Non, mais ça va être la catastrophe. Parce que ce que je vais t'envoyer, là, imagine que j'ai vécu ces expériences-là il y a peut-être... Je ne combats pas comme ça. Je combats peut-être une fois, 2 fois dans l'année. Non. Quand il y a une urgence et que je sens, ou bien je prie pour quelqu'un, là je sens que la personne est beaucoup attaquée par la sorcellerie et que je combats. Voilà.
Il y a des témoignages, je n'ai pas envie. Parce que si je le dis, peut-être que ça va te choquer. Et puis tu ne vas pas croire. Donc ça peut te paraître... Tu peux penser que c'est de la prétention, c'est la vérité. Il y a une dame dans cette nation. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour sa fille. Qu'elles ont décidé de tuer. Elles sont un groupe. Elles appartiennent à l'église. Et on les appelle les sorcières de cette assemblée-là. C'est un nom comme ça, on leur a donné. Il y a des réseaux chrétiens dedans et tout ça. Tu sais ce qu'elle a confessé? Elle a cité le nom d'un serviteur de Dieu, mais je ne veux pas dire. Elle dit celui-là se prosterne devant nous. Mais, vous voyez, c'est pour ça que comme on est en direct, je n'ai pas envie de dire, perds toi-même. Mais elle a dit, par contre, le pasteur, c'est-à-dire, elle ne veut pas avoir affaire à moi. Mais Jésus a dit, Satan s'est présenté, mais n'a rien à moi. Elle et moi, elles sont souvent dans les réunions. Moi, pour parler comme les Ivoiriens, j'ai la moyenne. Vrai même. Et elle dit que c'est à cause de moi qu'ils n'ont pas encore pu mettre fin à la vie de sa fille. Ce pasteur-là. Donc, c'est-à-dire, mais elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne peut pas. Et j'ai dit à sa fille, maintenant, on passe à la phase supérieure. Parce que si la mort est une bonne chose, mais après, ne dis pas que c'est moi. Non, c'est-à-dire, on va régler cette affaire-là définitivement, et puis c'est fini. Oui, on va te ramener parce que tu es inutile sur la terre. Je pense que moi, j'aime me lever, je n'ai pas adoré Christ, et puis j'aime me lever en train de combattre en vain. Paul dit, je frappe, non pas combattant les. Moi, il frappe avec précision. Ah, non, je te dis. Donc, le Seigneur a dit quoi? On va posséder la porte de nos ennemis. Amen. On va posséder la porte de nos ennemis. Ce n'est pas un jeu. Tu penses que c'est parce que le Seigneur avait beaucoup de choses à raconter? Non. Donc, ne joue pas avec cette histoire de porte. Si tu as l'âge de travailler, tu as des diplômes pour travailler alors que tu ne travailles pas, il y a une porte qui te combat. Le Seigneur dit, lève-toi pour la posséder. Tu t'adresses à cette porte. Je vous ai présenté, je vous ai appris comment il faut prier, comment il faut déclarer, comment il faut confesser. Et le dimanche, je vous ai présenté, je vous ai donné l'exemple de quelques individus qui ont possédé la porte de leurs ennemis dans la Bible. On a pris le cas de Daniel, qui était à Babylone, dans une nation étrangère. Mais il a possédé la porte de ses ennemis jusqu'à la fin de sa vie. Les rois se sont succédés, mais Daniel n'a pas bougé. Il est resté là, à son poste. Au contraire, on continuait de l'élever. Il a possédé la porte de ses ennemis. On a pris l'exemple de Joseph. Mais aujourd'hui, je vais te montrer l'effet contraire. L'effet contraire. Oui, lis, je vais expliquer comme il n'était pas là le mardi, oui, rapidement, et puis... Il se trouvait dans les synagogues. Il se trouvait, je vous ai dit que le Seigneur nous demande d'être à l'offensive. Amen. Donc, écoutez un peu l'exemple de Christ, oui. Un homme qui avait un esprit impur. Un homme qui avait un esprit impur. Et qui s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Jésus n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il ne lui a rien dit. Mais quand il a vu le Christ, il a crié, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Et tu vois ce qu'il dit? Il dit, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Je sais qu'il dit, tu es venu pour nous perdre. Bien-aimé, c'est-à-dire que toi, quand on dit ici, là, il y a la sorcellerie, il y a telle chose, quand tu arrives, il doit commencer à démissionner. Parce qu'il y a un fils de Dieu qui est là. Ce n'est pas du jeu. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Parce qu'il était en train d'annoncer la croix. Le diable était en train d'annoncer la croix.
Parce qu'il sait que si Christ accomplit l'œuvre de la croix, ils sont morts. C'est fini pour eux. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Le diable est en train de témoigner ainsi de la puissance de la croix. Tu es venu pour nous perdre. Parce que si la croix a eu lieu, ça dit, tes enfants vont avoir la domination sur nous. Ah, quand les gens négligent la croix et puis prêchent, ils enseignent autre chose. Regarde ce que le diable fait. Il confesse la puissance de la croix. Et il dit, tu es le Saint de Dieu. Il dit, il n'y a rien entre toi et nous. Donc, c'est pour ça que si tu veux vraiment posséder les portes, tu ne dois pas flirter avec le diable. Non, tu ne dois pas flirter avec lui. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Il n'y a rien. Tu ne peux pas vouloir posséder ces portes alors que tu es endetté par lui. C'est-à-dire, tu as plein de dettes. Tu prends chaque jour crédit chez lui. Tu fumes, tu te masturbes, tu fais plein de choses. Tu es en train de prendre des dettes. Ces dettes, c'est des dettes que tu es en train de... Mais tu manges avec lui, tu ne peux pas le chasser. Il dit, tu es le Saint de Dieu. Donc, ça c'est juste un petit rappel, je fais un petit résumé. Nous devons marcher dans la sanctification. De sorte que quand on vient, vous voyez, non, c'est pour ça aujourd'hui, la Bible dit, et puis ça, tout s'explique là. Porte, élevez vos linteaux. Pourquoi aujourd'hui les portes ne lèvent plus les linteaux? Les chrétiens s'arrêtent, porte, élevez vos linteaux, avec le Dieu de gloire, élevez vos linteaux. Mais ils n'ont jamais compris qu'il y a une question qui est posée. Qui est ce Dieu de gloire? Ah, c'est la question. C'est la question. Parce que c'est bien dit, qui est ce Dieu de gloire? Pour que moi je puisse élever mes linteaux. Il dit l'Éternel, puissant et glorieux. Voici le Dieu de gloire. Maintenant, quand on dit ça, les portes disent ok, il n'y a pas de problème. Les portes se prosternent parce qu'elles savent qu'il s'agit du Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Pour que les portes élèvent les linteaux, ce n'est pas parce que tu dis que les portes vont élever les linteaux, mais il faut être dans une certaine conditionnalité. Amen. Mais oui, mais c'est pour ça que les chrétiens ont l'impression qu'aujourd'hui, tout ce que la Bible a dit là, c'est-à-dire on ne voit pas ça. C'est-à-dire, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je mettrai la différence. Seigneur, merci parce que tu me donnes pas, alors que tu n'as jamais servi le Seigneur. Mais vous ne pouvez pas vous calmer pour lire la Bible. Calmez-vous pour lire. Dieu ne ment pas. Tu ne sais pas. Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Et puis tu dis, tu as dit que tu mettras la différence qui te sert, mais toi-même tu es conscient que tu sais. Tu sais, tu sais comment. Ça c'est un verset qui s'applique à nous autres. Ceux qui servent là, c'est à eux que ça s'applique. Mais toi tu ne sais pas. Tu veux prendre la bénédiction de ceux qui servent. Ça ne va pas s'appliquer à toi. Et puis après, vous êtes choqués, vous êtes surpris. Ah, mais tout ça, je confesse, j'ai dit, mais rien. Mais il n'aura rien. Parce que ce n'est pas de la figuration, c'est pas... Non. Nous sommes en guerre. Il dit, porte et levez vos linteaux, afin que le Dieu de gloire fasse son entrée. Mais quand les portes te regardent, elles ne voient pas le Saint-Esprit en toi. Elles voient une masse de chair. Elle voit la rancune, elle voit le péché, elle voit le mensonge. Et tu dis le Dieu de gloire. Les portes la main disent, mais ces gars-là, mais ils ne sont pas sérieux. C'est à qui ils parlent même. Ça dit porte la même, ils vont verrouiller ça encore 2 fois pour te donner. Mais quand un fils de Dieu arrive, à son approche, les portes commencent à s'ouvrir. Ah, on sent qu'un homme de Dieu est entré, qu'un fils de Dieu est entré. On sent. C'est-à-dire, tu dégages la vie. Tu dégages une certaine présence. Les portes vont élever les linteaux. Parce que celui qui est en toi, c'est le Christ. Parce qu'elle voit au travers de toi le Saint-Esprit. La plénitude de Dieu. Porte, élevez vos linteaux. Afin que le Dieu de gloire. Qui est ce Dieu de gloire? N'oubliez jamais cette question. Qui est ce Dieu de gloire? Tu me dis de lever mes linteaux. Mais quand je regarde en toi, ce n'est pas le Dieu de gloire qui est en toi. Donc, les gardiens ont dit, ferme ça même. Ah! Oui.
C'est-à-dire les cadenas là, ils vont tripler, quadrupler ça même. Et moi, c'est plaisantin. Hein. Lui aussi, il vient dire, c'est ce qui s'est passé avec Paul et puis les filles de Céphas. Le diable, les filles de Céphas. Il dit, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Il dit, ah ok. Je connais Paul et je connais Christ. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Alors, bien-aimés, tout est une question de porte. Regardez un peu que le Seigneur dit en Éphésiens 5, Éphésiens 4, verset 47 et verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Il dit ceci. Et ne donnez pas accès au diable. Non, il faut commencer par le verset 26. Si vous vous mettez en colère, écoutez bien, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas ainsi accès au diable. Amen. Vous voyez non que le Seigneur même dit de ne pas donner accès. Si Dieu dit de ne pas donner accès, ça veut dire que ta vie a une porte. C'est-à-dire que c'est parce que tu ouvres grandement la porte. Il dit, si tu es en colère, tu n'as pas encore péché. Tu as le droit de t'énerver, peut-être contre un frère, parce que tu lui as demandé de faire ça, il n'a pas fait. Mais la Bible dit, ne pêche pas. Ne commence pas à l'enfermer dans ton cœur. Il dit que la colère, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre différend. Ah, ce verset-là, mon épouse et moi, nous avons compris et nous vivons avec ça tous les jours. C'est-à-dire quand il y a un malentendu, on s'arrange tous les deux pour ne pas que le soleil se couche. Qu'on dorme avec ça jusqu'au lendemain. Parce que si vous faites ça, il dit vous donnez ainsi accès. Accès à quoi? À votre vie. Vous donnez accès à votre vie au diable. Vous lui donnez accès. C'est-à-dire que vous venez d'ouvrir une porte. Tant qu'il n'y a pas de porte, le diable ne peut pas rentrer. Et je vous ai donné l'exemple de Genèse. En Genèse, il a dit à Caïn, il dit, si tu agis bien, certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché est tapis devant ta porte. Mais si le diable était si fort, pourquoi il n'est pas entré en lui directement? Mais il est tapis devant la porte parce que la porte est fermée. Amen. Il n'a pas accès. Donc il attend que tu ouvres. Tant que tu n'ouvres pas, il ne peut pas rentrer. C'est exactement ce qui se passe dans la vie naturelle. Si tu as ta maison, tu n'as pas ouvert la porte à quelqu'un, la personne ne peut pas entrer. C'est lorsque tu ouvres que la personne a accès. Donc il dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès par votre mauvaise attitude. Et on va voir de l'exemple de quelqu'un qui a donné accès au diable. Et le diable l'a foudroyé. On prend l'exemple de... J'ai donné un message ici assez puissant sur Rachel. Et Rachel, la femme de Jacob. Le thème c'était le risque de transporter avec soi les affaires du diable dans la maison de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il te suivra pour aller chercher. Et on va revoir ça encore. On va voir la suite. Ce matin, j'ai présenté les gens qui ont possédé les portes. Aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui, au lieu de posséder les portes de ses ennemis, mais a donné accès au diable. Et le diable n'a pas joué avec elle. Le diable n'a pas joué avec elle. Il faut prendre Genèse. Genèse 31. Il faut lire. 30. Genèse. Hein? 30, 22, ça c'est... Il faut lire 31, verset 29, à partir du verset 29 à 32. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier. Oui. Garde-toi de parler à Jacob. Garde-toi de parler à Jacob. Ni en bien, ni en mal. Ni en bien, c'est-à-dire Dieu même avertit. C'est-à-dire qu'il menace même le diable. Il le met en garde, c'est une mise en garde. Écoutez bien, c'est une mise en garde. Il dit à Laban, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. C'est un avertissement du Seigneur. Mais malgré ça,
quelque chose va se passer. Oui. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, oui. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi maintenant que tu dis que tu es chrétien, tu t'en vas? Tu as dit tu as donné ta vie à Jésus. Pourquoi tu entraînes encore avec toi mes affaires? Pourquoi? Donc Laban ne peut pas accepter ça. Donc il les a suivis pour aller chercher. Si tu dis que tu es chrétien, bon, reste chrétien. Pourquoi tu transportes encore mes affaires? Le mensonge, la colère, l'impureté, la souillure, la masturbation. Mais c'est à moi ces choses. Pourquoi tu les emportes avec toi? Oui. Pourquoi tu les emportes avec toi? C'est mes affaires à moi. Et est-ce que Laban n'a pas? Laban, non. Il était en colère. Il dit, mais je vais aller les chercher. Et continue. Jacob répondit et dit à Laban. J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Oui. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères. C'est-à-dire la sentence. Périt soit celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Ça a été lancé, le verdict. La sentence a été prononcée. Je te dis, la malédiction a été déjà lancée. Il a dit, périt soit celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Oui. En présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi. Vous avez vu, non? Il dit, examine ce qui t'appartient chez moi. Et prends-le. Il y a. Le défi est lancé. Donc, examine. Il dit, examine. C'est fort. Hein? La Bible parle. Il dit, examine. Ça dit, prends ton temps et observe. Fouille. Renverse. Regarde. Avec attention. Et ça dit, si. Jusqu'à ce que tu constates, oui ou non, si tu as tes affaires avec moi. Relis, examine. Examine ce qui t'appartient chez moi. Examine ce qui t'appartient chez moi. Et prends-le. Frère, si tu as compris ça là, tu vas te ranger. Parce que je te dis la vérité. Moi, je simplifie en disant, tant que tu n'as pas emprunté plus crédit chez quelqu'un, la personne ne t'encaisse pas. Mais si tu as emprunté de chez quelqu'un, la personne va t'encaisser. Mais parce qu'il a dit à Laban, oui, garde-toi de parler. Dieu a menacé Laban. Garde-toi de parler en bien ou en mal contre Jacob. Mais malgré la menace, malgré la mise en garde, vous n'avez pas compris que ça ne vous choque pas que malgré cela, Laban part. Je ne suis pas venu pour faire palabre. Je suis venu pour chercher mes affaires. Le Seigneur a dit de ne pas parler en bien ou en mal contre toi. Je suis d'accord. Je ne vais pas le faire. Je ne vais même pas prendre le risque. Mais moi, je suis juste venu prendre mes affaires que tu as emportées avec toi. Il faut me donner mes affaires et puis le compte est bon. Donc, on peut être un enfant de Dieu et puis être menacé, terrassé par le diable. C'est pour ça que les gens s'étonnent dans l'église. Regarde en toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as transporté avec toi dans la maison de Dieu. C'est le temps. Nous sommes en 2026. On a dit qu'on va posséder les portes de nos ennemis. Et je vous dis la vérité, en 12 mois, vous allez voir ce qui va se passer. On est déjà le premier mois. À partir du premier trimestre, déjà, vous allez commencer à voir les visitations, les bénédictions. Oui, je vous dis honnêtement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des choses comme ça. Je prêche Christ. Je suis un serviteur du Seigneur. Je dis ce que Dieu dit. Je ne dis pas autre chose. Parce que moi-même, pour que je sois là où je suis, je n'ai pas eu besoin d'imposition de main. Personne ne m'a imposé les mains pour que je devienne ce que je suis. Non. C'est la parole de Dieu que j'entendais. Le miracle dans la parole. Vous comprenez? Il dit pas. Et malgré cela, il dit, je suis venu chercher mes affaires. Jacob, il faut continuer. On dit Jacob ne savait pas que Rachel les eut
dérobé. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Il ne pouvait pas imaginer que sa préférée, la femme pour laquelle il a travaillé pendant combien d'années, la femme qui était le cœur, son cœur, son choix, son désir, celle pour qui il a donné toute sa vie, il ne savait pas que c'est celle-là, Rachel même, Léa même, qui n'aimait pas. Parce que c'est bien écrit dans la Bible qu'il n'aimait pas Léa. En Genèse 29. Oui, il n'aimait pas beaucoup Léa. Mais il ne pouvait pas imaginer que celle même qui était son cœur là, celle qui était capable de faire ça, qu'elle était capable de voler des dieux. Alors qu'elle a entendu parler du Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a permis qu'il soit béni, que la maison de son père soit bénie. Comment en face de ce Dieu-là, tu peux être encore capable d'aller chercher des choses en Égypte? Jacob ne savait pas. Il ne pouvait jamais imaginer. C'est exactement ce qui arrive aux chrétiens. Dieu a donné sa vie pour nous. Il a été moqué, rejeté, banni, frappé, chicoté. Les hommes qu'il a créés l'ont baffé. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est la même chose, le cas de Jacob et de Rachel. Jacob a travaillé pendant des années pour Rachel. Mais il ne pouvait pas imaginer que celle-là serait capable de voler et d'entraîner des choses avec elle dans la maison de Dieu. Il ne savait pas, il ne pouvait pas imaginer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand son père rentre, elle cache. Au lieu de lui donner ces choses, elle aurait pu dire, papa, je te demande pardon. Parce que depuis mon enfance, je n'ai connu que tes dieux. Donc je me suis dit, il faut que je les emporte avec moi. Mais vraiment, je péchais, je te les rends. C'est fini. Mais elle ment en plus, elle s'assoit. Et puis elle dit, je suis dans ma période. Donc elle est en train de tisser. Mais vous ne savez pas ce qu'elle était en train de... Ce qu'elle disait là. Elle a menti, non? Elle dit elle est en période. Donc elle dit qu'elle est en train de... Elle a un écoulement de sang. Ah, elle venait de signer une alliance diabolique. Elle n'a pas mesuré. Le jour qu'elle coulait le sang pour la deuxième fois, le diable a frappé. Parce que la parole a été annoncée. Périsse soit celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. La parole était là. Elle parcourait. Elle courait. Elle courait. Elle courait. Elle a donné naissance une première fois. Comme Dieu a son plan. C'était Joseph. Donc le Seigneur a fait grâce. La deuxième fois qu'elle était en train de couler, puisqu'elle a dit, je suis dans ma période. Le jour qu'elle était en train de couler le sang, cette fois-ci pour donner la vie, la parole qui a été prononcée, péri soit celui auprès de qui. Boum, Rachel est morte. Elle n'a même pas eu l'occasion de lever son enfant. Je ne veux pas. Hein? Vous avez vu, nous? Elle est morte. Elle est morte entre Bethel et Bethléem. Bethel qui signifie la présence de Dieu. C'est-à-dire, elle n'est pas restée dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas permis. Bethel signifie la présence de Dieu. Mais elle n'est pas morte dans la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous avez vu? C'est-à-dire, et Bethléem qui signifie la maison du pain, donc la maison de l'abondance. Elle n'a ni connu la présence de Dieu, ni l'abondance. Elle est morte. Elle a été enterrée entre Bethel et Bethléem. C'est bien écrit en Genèse 35, à partir du verset 16, je crois. Ok, maintenant c'est bon. Rachel est morte. Elle n'a même pas vu la gloire de Joseph. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu l'élévation de son fils. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu cet enfant qui allait posséder les portes de l'Égypte. Élevé. Pharaon dit, Joseph, seul le trône m'élève au-dessus de toi. Sinon, en dehors du trône, tu es le patron. C'est toi-même, c'est-à-dire,
Même ce que je vais manger, c'est toi qui vas décider. Moi, je viens juste à table pour constater ce qu'il y a. Mais c'est toi qui décides chaque jour de quoi je vais manger. De quoi est-ce que je vais manger. Qui va décider de ce que je vais manger chaque jour. C'est extraordinaire ça. Mais Rachel n'a pas vu tout ça. Rachel n'a pas vu tout ça. Parce qu'elle a menti. Parce qu'elle a pris des affaires du diable. Et il est allé l'encaisser. Et elle a gardé ça. Parce que nulle part dans la Bible n'a été dit qu'elle les a jetés ou elle a fait quoi que ce soit. Mais il y a une parole qui a été déjà lancée. Cette parole l'a poursuivie. Ça l'a rattrapée entre Bethel et Bethléem. Elle est morte. Elle n'est pas entrée dans la maison de l'abondance. Elle n'y est pas entrée. Fais attention, nous sommes en 2026. Nous sommes en train de parler de la possession des portes. Nous sommes une famille. À la Beauvoir, nous sommes un seul peuple, une famille. Parlons-nous, soutenons-nous. Nous constituons une armée. Et ce matin, comme je l'ai dit, la vision que j'ai vue est forte. C'est-à-dire que le Seigneur est prêt maintenant à bondir avec nous. Ça, c'était le message qu'il m'a donné. Donc, c'est l'explication. Oui, non, il est prêt. Maintenant, il est prêt. Il est venu, il a commencé à marquer. Amen. Et je le voyais presser. Ça veut dire que maintenant, on va commencer à grimper. Alléluia. Oui, on va commencer à grimper. C'est fort. Alors donc, il faut regarder en toi-même. Parce que cette fin d'année, la fin de l'année prochaine, et dans laquelle on est là, ça ne peut plus jamais être comme les années précédentes. Parce que nous sommes avertis. Et Dieu nous a conduits dans cette révélation. Et nous sommes en train d'y travailler. Et au fil des mois, vous allez voir le changement dans la vie de chacun de nous. Si tu es sérieux, nous allons quelque part. Quand le Seigneur passe comme ça, c'est-à-dire qu'il est en train de nous conduire quelque part. Nous sommes en train de partir. Si tu as des affaires qui ne t'appartiennent pas, c'est le temps de venir voir le pasteur. Ou bien, je ne sais pas moi, où tu te confesses et puis tu déposes ça. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. On ne veut pas avoir ta mort sur notre conscience. On veut que tu ailles, que tu ne sois pas enterré entre Bethel et Bethléem. On veut que tu entres à Bethléem, dans l'abondance. Et c'est le Seigneur lui-même qui me l'a dit. Il ne m'a pas dit autre chose. Il m'a dit, maintenant, travaille sur mon peuple, parce que je veux bénir le peuple. Il dit, vous faites ce que... Vous ne faites pas exactement ce que j'ai fait. Moi, quand j'étais sur la terre, j'ai fait le spirituel et j'ai fait le social. J'ai multiplié les pains. La pêche miraculeuse. C'était industriel, commercial. Les gens ont pêché les poissons, ils ont vendu. Mais vous vous concentrez sur la parole. Et puis le peuple pleure, le peuple souffre. Donc maintenant, travaille sur mon peuple. C'est à partir de là que le Seigneur a commencé à me faire toutes ces révélations sur les portes et tout ça. Amen. Alors donc, c'est sérieux. Les messages que je prêche, ça vient du cœur de Dieu. Nous devons expérimenter ça cette année. Donc ne te comporte pas comme Rachel. Parce que quand Dieu parle, ce que Dieu annonce arrive toujours, frère. Alléluia. Cela arrive toujours. Cela arrive toujours. Il ne faut pas qu'à la fin tu accuses le Seigneur. On en vient un homme comme Daniel, dans la force au lion, parce qu'il possédait la porte de ses ennemis, et parce qu'il était intègre. Lion, un homme, un individu, dans un trou avec des lions. Les lions le regardent comme ça, et puis ils ne peuvent rien faire. Au contraire, ils savent qui est descendu. Ils savent que ce n'est pas tout le monde on mange. Ah, ils savent. Les sorciers doivent savoir qu'on ne mange pas tout le monde. On ne se provoque pas tout le monde. On ne s'amuse pas avec tout le monde. Ils doivent le savoir. Et ils doivent, quand ils te regardent, ils doivent savoir que tu n'es pas mangeable, tu n'es pas consommable. Amen. Yes. Les lions ne l'ont point touché. Jusqu'au lendemain, le roi même était dans le tremblement. Il dit, le roi, matin, bonheur, tellement il est allé très tôt le matin, dès l'aube. Daniel, mon fils, est-ce que ton Dieu que tu sais t'a sauvé des lions?
Il dit, oh roi, vis éternellement, le droit est tombé. Ah, vis éternellement. Le Dieu que je sais, le Seigneur que j'adore, a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Le roi a failli devenir fou. Ah, notre Dieu que nous servons, le Dieu que je prêche à la Beauvoir est un Dieu qui exauce, est un Dieu qui répond, est un Dieu qui bénit, est un Dieu qui guérit. Il est un Dieu qui élève. Je te dis la vérité. Parce que je n'en connais pas un autre. Je connais que Christ et je ne parle que de Christ. Aucun de mes messages n'a raconté autre chose que la divinité de Jésus. Depuis que je suis là. Depuis le début de la Beauvoir. Aucun de mes messages. Et depuis toujours d'ailleurs. L'église où j'étais avant, je fais pratiquement 13 ans. 12 ans et plus. Mais pendant 12 années, on n'a rien trouvé à redire contre mes messages. Aucun. Moi, je dis, je suis un pur produit de Christ. J'ai dormi en son sein, donc c'est lui ce que je connais. Bien-aimés, faites donc attention. Nous suivons les consignes. Et le Seigneur nous conduit, frère, c'est la vérité. Nous sommes en Christ. Nous devons accepter ce que Christ est. Nous devons accepter la vie de Jésus. Cette année, le Seigneur a dit à son serviteur, je veux bénir mon peuple. Et c'est pourquoi je m'efforce à faire tout cela. Donc nous devons l'expérimenter. Il ne faut pas être la force morte au milieu de nous. Il ne faut pas être celui qui transporte les térébins de Laban. Fais des efforts, c'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Bien-aimé, c'est que du bonheur. Mais parce que quand tu contrôles la porte des ennemis, là, quand tu es autonome, puisque Dieu a dit social, quand tu es béni socialement, est-ce que c'est quelqu'un qui vient te donner des ordres chez toi à la maison? Quand tu décides d'acheter un véhicule, est-ce que c'est quelqu'un qui vient te dire non, il ne faut pas prendre ça, il faut prendre ça? Non, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est une grâce que nous avons à la Beauvoir, que le Seigneur lui-même se lève et dise, maintenant je veux que tu travailles sur mon peuple. Tu enseignes, tu fais le spirituel, mais il faut aussi le social. Et c'est pourquoi nous avons initié de financer les dames, les femmes, ici. Pour qu'elles puissent travailler. De sorte qu'il n'y ait point d'indigents. De sorte que... Et que tu ne sois pas obligé de livrer ta vie à cause d'une pommade. Ou à cause du poulet braisé. Toi qui es sacré. Ça n'a pas de sens. Donc nous, ça dit que... Vous savez, l'église où j'étais, quand je devais partir, j'ai fait quelque chose. J'ai réuni tout le monde, tous les anciens. Et puis je leur ai demandé, dites-moi, est-ce que parmi vous ici, il y a quelqu'un à qui sa femme a dit, le pasteur Apia m'a fait un clin d'œil? On dit non. Tout le monde était là. J'ai dit, bon, et est-ce qu'il y a la fille de quelqu'un qui a dit à son papa ici, parmi nous, que le pasteur Apia m'a fait un clin d'œil? On dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois de l'argent? Non. Bon, si on ne sait jamais, si j'ai blessé quelqu'un aussi, ils ont dit non. J'ai fait ça. J'ai dit, mais maintenant mes mains sont pures vis-à-vis de vous. Je m'en vais. Vous avez dit que je n'ai rien fait. Je m'en vais. Il ne faut pas qu'après mon départ, que vous trouviez quoi que ce soit à dire sur ma personne. Mes mains sont pures. Alors donc, qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi j'ai rendu ce témoignage? J'ai dit que nous, on va travailler de sorte qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Donc nos mains seront pures. On aura fait l'œuvre du Seigneur. Aider, soutenir les femmes à travailler, les jeunes gens à travailler avec le peu de moyens qu'on a, de sorte que quelqu'un ne soit pas obligé d'aller se compromettre. Et donc c'est pourquoi, quand on sera en face du Seigneur, nos mains seront pures. Nos mains seront pures. Bien-aimée, Rachel pensait que c'était du jeu. Elle a menti, elle a volé les térébins de son père. Et son propre mari a lancé cette parole
cette sentence pour dire, péri soit celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Elle a caché les dieux, elle les avait avec eux. Donc souvenez-vous qu'elle a menti à son père pour dire, je suis dans ma période, donc je suis en train de verser du sang. C'est pour ça que je ne peux pas me lever. La parole, elle venait de signer son arrêt de mort. Le jour qu'elle a versé le sang pour la deuxième fois, en train d'accoucher Benjamin, boum, la parole s'est accomplie, elle a péri. Jacob a pleuré, ça lui a fait mal. Mais je ne sais même pas si il a su un jour qu'elle avait volé les térébins de son père. Non, tu ne peux pas transporter les affaires du diable dans la maison de Dieu et puis t'asseoir dessus, cacher ça, on est en train de prêcher. Et après, c'est après condamner le Christ. Pour dire non, la parole de Dieu, là, mais aujourd'hui, les pasteurs, ils prêchent, mais rien. Non, hein. Nous, quand on prêche, là, ce n'est pas rien. Non, 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 non. La parole de Dieu est puissante. La Bible dit qu'elle est vivante. Elle est efficace. Elle est pénétrante, capable de descendre dans ta vie, briser les liens. La Bible dit qu'elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Donc, capable de couper les liens de ta famille. Mais toi, sois intègre. Mais c'est tout ce que Dieu a dit à Abraham. J'ai dit, le jour que le Seigneur a ouvert mes yeux dessus, mais cette parole était trop forte. Il appelle Abraham. Il dit Abraham. Abraham. Car il a appelé Abraham. Abraham, Abraham. Quand Abraham a répondu, tu sais ce qu'il a dit? Non, j'ai trop aimé ça. De Jésus. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En Genèse 17. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, ça veut dire que tout ce que tu vois m'appartient. Je n'ai besoin de la vie de personne pour te bénir, pour te lever. Toi, Abraham, toi, marche devant ma face et sois intègre. C'est fini. Quand Dieu parle à ses fils, il ne parle pas beaucoup. Dieu n'est pas bavard. Quand Dieu s'adresse, donc il faut être un fils. Parce que pour parler à un fils, là, on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. Là, toute la vie d'Abraham a été résumée dans cette phrase. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, quant à toi, c'est-à-dire que je suis capable de pouvoir tous tes besoins. Spirituellement, physiquement, socialement. Mais toi, ta responsabilité, c'est de marcher devant ma face. C'est-à-dire, demeure dans ma maison, demeure dans ma présence et sois intègre. C'est fini. Le discours est terminé. Ah. C'est aux enfants qu'on est obligé de parler jusqu'à ce que le voisin qui est à côté reçoive toutes ces paroles-là pour devenir sage. Pendant que l'enfant à qui on parle ici dans la maison, il est toujours dans son même état. C'est pas normal. Ça, c'est ma mère qui disait ça. Elle avait des paroles fortes. On vous parle jusqu'à le fils du voisin va prendre ça pour réussir. Faut pas faire ça. Il faut que tu sois un fils. Quand Dieu parle à des fils, moi, quand je devais quitter, venir, quand j'étais au Canada, je devais rentrer. Quand le Seigneur m'a dit de rentrer, une seule phrase, avant que je ne prenne l'avion, la nuit, dans la vision, une seule phrase. C'est comme si quelqu'un pouvait dire tout ça pour ça, juste pour une phrase. Mais cette phrase-là, tu ne peux pas. Le Seigneur m'est apparu, il m'a regardé et il m'a dit ceci. Si tu es sérieux, il n'a même pas donné la suite. Il dit si tu es sérieux. Et puis c'est fini, la vision est terminée. Et ça, on a bien de parler encore, d'entrer dans les détails. C'est ce que le Seigneur m'a dit. J'étais en larmes. Il dit si tu es sérieux. Quand Dieu s'adresse à ses fils, il ne parle pas beaucoup. Non. Il n'a pas bien de faire de longues phrases. Parce que tu es un fils. Parce qu'il te sait intelligent. Amen. C'est fini, la vision est terminée. Le discours s'est arrêté là. Juste pour ça. Mais qui est plein de sens. Plein de sens. Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, marche devant ma face et sois intègre.
Alors, cette année 2026, on a besoin d'intégrité. Chacun doit faire tous ses efforts. Parce que nous allons y entrer. Il ne faut pas rester en route. Il ne faut pas que tu sois enterré entre Bethel et Bethléem. Amen. Il faut dire, je ne mourrai pas en Bethel et Bethléem. Mais j'entrerai à Bethléem, dans la maison du pain, dans la maison de l'abondance, au nom de Jésus. Et mes yeux verront la gloire de Joseph, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je jouirai des bénédictions et des promesses de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Oui. Tu ne dois pas mourir. Non, entre Bethel et Bethléem. Non, tu dois entrer à Bethléem. Ah. Nous devons obligatoirement entrer à Bethléem. Pourquoi? Ni dans la présence de Dieu, ni dans la maison du pain, mais au milieu. À cause de ce que... Tu vois comment le diable est méchant. Il a attendu au moment. Et toi, tu vas rentrer aussi. Toi, tu vas aller où même? Comment c'est là? Mais Dieu là, que tu as appris avec toi, tu vas rentrer où? Les autres, toi, si tu es rentré, on va rester ici, nous deux. Tu n'as pas dit tu aimes mes dieux, donc on va rester ici. Par là-bas, c'est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à Bethléem. Mais comme tu as préféré mes dieux, donc nous, on va rester ici. Il a attrapé ça. Quand il a couché, elle a rendu là. Les deux sont restés là-bas. Ni dans la présence de Dieu, ni à Bethléem. Je déclare que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne vais pas être très long ce matin. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Parce que j'estime que je m'adresse à des fils de Dieu. Amen. Et que le message a été reçu. Amen. Pas besoin de parler beaucoup. Tu vas te lever et puis on va, comme à notre habitude. Oh, tu dis Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message qui s'est adressé à mon cœur et non à mes oreilles. J'en accuse réception avec action de grâce. Au nom de Jésus, que cette parole me réveille et que l'exemple de Rachel me serve. Au nom de Jésus, dans ma marche, tout au long de cette année, aide-moi, Père, à restituer au diable ses affaires. Selon qu'il est écrit, rendez à Dieu, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à lui. Aide-moi à rendre à César ses affaires, la rancune, la colère, la méchanceté, la calomnie. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de ces choses. Car tu m'appelles à Canaan. Tu m'appelles à entrer à Bethel. Au nom de Jésus. C'est pourquoi aide-moi à divorcer avec tout ce qui pourrait être un frein à mon entrée à Bethléem. Donne-moi la force par ton esprit de me séparer des dieux de Laban. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que je ne sois point enterré entre Bethel et Bethléem. Car tu m'as appelé et ma destination est Bethléem. Seigneur, merci parce que cette année, je marche non pas avec ma force, mais avec la force de ton esprit
Et je crois que j'y arriverai au nom de Jésus. Je verrai de mes yeux Bethléem, la maison du pain, la maison de l'abondance, au nom de Jésus. Là où coule le lait et le miel, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Oui. Nous sommes en partance pour Bethléem. Il ne faut jamais oublier ça. Cette année, on s'en va à Bethléem. On s'en va à Bethléem.